Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va pas parler du Club des 27, c'était un peu triste. Bon, même si on avait des artistes très talentueux. Non, on va faire autre chose maintenant, on va commencer une nouvelle série de vidéos, mais cette fois-ci sur les success stories. Voilà, on parlait de personnes qui ont eu un destin tragique, et maintenant on va faire le contraire, où ils démarrent de rien et au final ils deviennent... tellement des icônes que je trouvais que c'était intéressant de parler de ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer, mais à un monument. Mais avant ça, je vous parlais un petit peu de moi. J'ai un très gros projet normalement qui arrive très prochainement. J'espère que ça va sortir juin, ça me paraît compliqué, mais juillet. J'espère que ça va sortir en juillet. Et j'espère que vous répondrez présent. J'ai investi dans des petits spots aussi. Je pense que ça se voit. Dites-moi si vous voulez que je baisse l'intensité ou que j'augmente ou voilà. Dites-moi ça. Par contre, c'est vrai que avec les spots, la caméra, le micro et tout ça, il y a des fils partout. C'est catastrophique. C'est catastrophique. J'espère que vous verrez jamais ça. Ok. Bon, allez. L'intro est un peu long, on va y aller maintenant. On va y aller. Elle est sortie de la pauvreté pour devenir une titane des médias. Ça se dit titane ? Bon, titane ou titan. Bref. Elle a brisé les barrières et elle a inspiré des millions de personnes. Avec sa chaleur contagieuse et son authenticité sans faille, Oprah Winfrey n'a pas seulement dominé la télévision, elle l'a révolutionnée. Mais derrière l'empire d'1 milliard de dollars et les interviews de célébrités, Oprah Winfrey n'a jamais oublié ses humbles débuts. Quand on passe à porter des robes faites en sac de pommes de terre aux couvertures de magazines, on peut parler d'une success story à l'américaine. Nous plongeons aujourd'hui dans la vie extraordinaire d'Oprah Winfrey, comme quoi on peut partir de rien et accomplir ses rêves lorsque l'on y met du sien. Commençons par parler des premières années d'Oprah. Or, quand on dit qu'elle n'est partie de rien, on n'exagère pas. Oprah Gayle Winfrey est née le 29 janvier 1954 à Kosciuszko, dans le Mississippi. Et laissez-moi vous dire que son enfance n'a pas été facile. Les parents d'Oprah, Vern Italy et Vernon Winfrey, n'étaient pas mariés à sa naissance. Sa mère était une femme de ménage et son père était dans les forces armées. En grandissant, Oprah a passé ses premières années à vivre avec sa grand-mère dans une ferme. Il ne s'agissait pas d'une maison de campagne pittoresque. Nous parlons ici d'une véritable pauvreté. Ils étaient si pauvres qu'Oprah portait souvent des robes confectionnées avec des sacs de pommes de terre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Alors j'ai eu la chance, j'ai jamais porté des robes, ça aurait pu, mais non. Mais des vêtements confectionnés avec des sacs poubelles, oui, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là aussi de pas porter les vêtements du grand frère, je suis fils unique. Mais j'imagine bien que ça peut être compliqué. Donc j'espère que vous l'imaginez aussi. Et la grand-mère d'Oprah voyait en elle quelque chose de spécial. Elle a appris à Oprah à lire avant même l'âge de 3 ans. La petite Oprah récitait souvent des versets bibliques à l'église, ce qui lui a valu le surnom de prédicatrice. Cette exposition précoce à la prise de parole en public s'avérera plus tard être une compétence précieuse dans sa carrière. Cependant, la vie a pris une tournure difficile lorsqu'Oprah a été envoyée vivre avec sa mère à Milwaukee à l'âge de 6 ans. Sa mère travaillait de longues heures comme femme de ménage, laissant Oprah souvent seule sans surveillance. C'est à cette époque qu'Oprah a vécu certains des moments les plus sombres de sa vie. Elle a été agressée sexuellement à plusieurs reprises par des membres de sa famille et des amis de la famille, un traumatisme qui la hantera pendant des années. Comme si cela ne suffisait pas, Oprah a été victime d'intimidation à l'école et a eu du mal à s'intégrer. Elle s'est rebellée lorsqu'elle était adolescente, volant à l'étalage et mentant à sa mère. À 14 ans, elle est tombée enceinte, mais tragiquement, son bébé est décédé peu de temps après sa naissance. Il semblait que les chances étaient contre elle à chaque instant. Pas facile, ouais. Pas facile. Mais c'est ici que l'histoire d'Oprah prend un tournant. Son père, Vernon, est intervenu et l'a emmené vivre avec lui à Nashville, dans le Tennessee. Peut-être que je devrais dire Vernon et pas Vernon, parce que Vernon ça fait très français. On dirait genre Oncle Vernon dans Harry Potter, genre vraiment la version française, ou je dirais Malfoy aussi, comme les Québécois. Non, Vernon ou Vernon ? Je vais le faire au feeling, et puis vous me direz dans les commentaires. Cette décision
allait s'avérer être un tournant dans la vie d'Oprah. Vernon était strict, mais a fourni la structure et le soutien dont Oprah avait désespérément besoin. Il a souligné l'importance de l'éducation et a poussé Oprah à exceller à l'école. Et elle a excellé. Oprah est devenue une étudiante spécialisée, a rejoint l'équipe de discours et a été élue fille la plus populaire de son lycée. Elle a même remporté le concours de beauté Miss Black Tennessee à 17 ans. Quel comeback Oprah, quel comeback. Mais le moment le plus marquant est peut-être celui où Oprah a décroché un emploi dans une station de radio locale. Elle était encore au lycée, mais cette opportunité lui a donné un avant-goût du monde des médias, un monde qu'elle dominera plus tard. En examinant les premières années d'Oprah, nous pouvons voir les fondements de son succès futur. Malgré la pauvreté, les abus et les nombreux revers, la résilience d'Oprah s'est manifestée. Elle a trouvé du réconfort dans l'éducation et a commencé à découvrir ses talents pour parler en public et établir des liens avec les autres. Il est important de noter qu'Oprah a été ouverte sur son passé, utilisant ses propres expériences pour aider les autres. Elle est la preuve que vos débuts ne définissent pas vos fins. Oprah a pris la douleur et les difficultés de ses premières années et les a utilisées comme carburant pour la faire avancer. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à des situations difficiles, pensez un peu aux premières années d'Oprah. Si une fille portant des robes faites en sac de pommes de terre et surmonter une telle adversité, imaginez vraiment ce que vous pouvez faire. Parlons maintenant de la façon dont elle a fait son entrée dans le monde de la radiodiffusion. C'est là que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Vous vous souvenez de ce travail à la radio qu'Oprah a décroché au lycée? Eh bien, ce n'était que le début. Oprah avait attrapé le virus de la radiodiffusion et il n'y avait pas de retour en arrière. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle s'est inscrite à la Tennessee State University grâce à une bourse complète. Devinez ce qu'elle a étudié. Elle a fait des études pour devenir clown. Bah non, je plaisante évidemment. Bien sûr qu'elle a étudié tout ce qui est art du spectacle, communication vocale, vraiment tout pour être à l'aise, soit à la radio, soit à la télé. Je pense que vous l'avez compris, sinon on parlerait pas d'Oprah Winfrey, on parlerait de quelqu'un d'autre. Au moins, elle savait ce qu'elle voulait faire, pas comme d'autres. Hein, quoi? Non, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Non, hein? Bon. Mais Oprah ne se contentait pas d'étudier, elle avait soif d'expérience du monde réel. Alors qu'elle était encore à l'université, elle est devenue la plus jeune présentatrice et la première femme noire présentatrice d'information à la WLAC TV de Nashville. Après l'université, Oprah a déménagé à Baltimore, dans le Maryland, où elle a co-animé le journal télévisé de 18h sur WGZ TV. Tout n'a pas été facile. Oprah a été victime de discrimination et a même été licenciée de son poste de co-présentatrice. Mais est-ce que ça l'a arrêtée? Non, pas du tout, c'est Oprah. Oprah, c'est une warrior, donc bien sûr que non, elle a pas arrêté. Les directeurs de la station, reconnaissant le talent d'Oprah pour entrer en contact avec les gens, l'ont invitée à un talk show matinal intitulé People Are Talking. Et les amis, c'est là que la magie a commencé à opérer. Oprah a trouvé son rythme dans ce format. Elle pouvait être elle-même, interagir avec les invités et vraiment se connecter avec le public. La série a été un succès et Oprah y est restée 7 ans, perfectionnant ses compétences et bâtissant sa réputation. Mais les ambitions d'Oprah dépassaient celles de Baltimore. En 1983, elle a fait un grand pas en avant et a déménagé à Chicago pour animer une émission matinale d'une demi-heure peu cotée intitulée AM Chicago. Maintenant, quand nous parlons de mauvaises notes, nous voulons dire qu'elle se trouvait tout en bas du classement. Mais Oprah était sur le point de changer tout cela. Donc quand on dit que l'émission n'était pas ouf, c'était pas une dinguerie quoi, c'était vraiment pas terrible quoi. En quelques mois seulement, quelque chose d'incroyable se produisit. Le style chaleureux et personnel d'Oprah et sa capacité à aborder des sujets difficiles ont trouvé un écho auprès des téléspectateurs. Les audiences de l'émission ont grimpé en flèche, dépassant le favori national Donahue sur le marché de Chicago. C'est vrai, Oprah a battu Phil Donahue, le roi de la discussion, à son propre jeu. Le succès de AM Chicago a attiré l'attention du critique de cinéma Roger Ebert. Il a suggéré à Oprah de diffuser son émission à l'échelle nationale, tout comme Donahue. Oprah prit ce conseil à cœur
Et en 1986, The Oprah Winfrey Show est né. Parlons maintenant de The Oprah Winfrey Show pendant un instant. Ce n'était pas n'importe quel talk show. C'est un talk show 2000, Larry. Oprah a apporté quelque chose de différent à la télévision. Elle n'avait pas peur d'aborder des sujets graves, du racisme aux abus sexuels, des sujets souvent considérés comme tabous à la télévision. Mais elle savait aussi s'amuser, avec des interviews de célébrités, des relookings et ses fameux épisodes Favorite Things. Ce qui a permis à Oprah de se démarquer, c'est son authenticité. Elle a partagé ses propres luttes contre le poids, ses traumatismes passés et son parcours de croissance personnelle. Cette ouverture a créé un lien profond avec son public. Les gens ne se contentaient pas de regarder Oprah, ils avaient l'impression de la connaître, comme si elle était une amie qui venait chaque jour dans leur salon. La popularité de la série a explosé. Elle fut bientôt diffusée au niveau national, puis international. À son apogée, The Oprah Winfrey Show a été diffusée dans 145 pays et regardée par 40 millions de téléspectateurs par semaine rien qu'aux États-Unis. C'est plus que la population de nombreux pays, c'est dire. Mais Oprah ne se contentait pas d'avoir un talk show réussi. En 1988, elle crée sa propre société de production, Harpo Production. Si vous mettez Oprah à l'envers, ça fait Harpo. C'était un geste énorme. En possédant sa propre émission, Oprah avait un contrôle créatif total et pouvait conserver une plus grande part des bénéfices. C'était une décision commerciale judicieuse qui la distinguait des autres animateurs de talk show. Grâce à Harpo, Oprah a commencé à produire d'autres émissions et films. Elle a lancé les carrières du Dr Phil, Raquel Ray et du Dr Oz, entre autres. Elle a également lancé O, The Oprah Magazine, qui est devenu l'un des lancements de magazines les plus réussis de l'histoire. En regardant cette période de la vie d'Oprah, nous voyons une femme qui n'avait pas peur de prendre des risques. Elle a déménagé dans de nouvelles villes, a assumé des rôles stimulants et a même créé sa propre entreprise. À chaque étape, elle a appris, grandi et élargi son influence. L'ascension d'Oprah dans le domaine de la radiodiffusion témoigne de son talent, de son travail acharné et de sa capacité à se connecter avec les gens. Elle n'a pas seulement trouvé un emploi à la télévision, elle a révolutionné la télévision et construit ainsi un empire médiatique. Depuis une radio locale jusqu'à devenir la reine de tous les médias, le parcours d'Oprah dans le domaine de la radiodiffusion est vraiment remarquable. Alors la prochaine fois que vous regarderez un talk show ou un magazine, pensez au parcours, pensez-y vraiment au parcours d'Oprah Winfrey. Elle nous a prouvé qu'avec de la persévérance, du travail acharné et même prendre des risques, on peut vraiment s'affirmer dans un milieu et le révolutionner. Très bien, maintenant qu'on a vu comment Oprah a conquis le monde, surtout le monde de la télévision, je vais vous parler de l'effet Oprah. Donc en fait, Oprah Winfrey, c'est pas seulement la reine de la télévision ou des magazines, c'est quelqu'un qui est capable de faire ou de défaire des carrières ou de faire de la com pour une entreprise ou bien la détruire. C'est ça Oprah Winfrey. Alors, qu'est-ce que l'effet Oprah ? Exactement. En termes simples, il s'agit de l'impact que peut avoir Oprah Winfrey sur les téléspectateurs. Par exemple, quand Oprah dit qu'elle aime quelque chose, les gens l'écoutent. Commençons par les livres. Le club de lecture d'Oprah, lancé en 1996, est devenu un phénomène culturel. Lorsqu'Oprah recommandait un livre, ce n'était pas seulement une suggestion. C'était pratiquement un ordre adressé aux millions de fans d'Oprah. Les livres qui figuraient sur la liste d'Oprah se retrouvaient en tête des listes de best-sellers presque du jour au lendemain. Nous parlons d'augmentation de vente de 100 à 1000 fois. Les auteurs passaient de relativement inconnus à des noms connus en un clin d'œil. Prenez par exemple Une nouvelle terre d'Eckhart Tolle. Lorsqu'Oprah l'a sélectionné pour son club de lecture, il s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires en quelques semaines seulement. Ou pensez à 1000 morceaux de James Frey. Malgré la controverse sur son authenticité, l'approbation initiale d'Oprah a conduit à des ventes de 2 millions d'exemplaires en moins de 4 mois. C'est la puissance de l'effet Oprah. Et la controverse sur James Frey, on en parlera plus tard. Mais il n'y avait pas que des livres. Les produits présentés dans les épisodes Favorite Things d'Oprah s'envolaient des étagères. Par exemple, les petites bottes Hugg, je sais pas comment on prononce Hugg, peut-être, pourtant il n'y a pas de H, enfin je devrais dire Hugg, enfin ces bottes-là, bref vous voyez, ces bottes-là. Bah Oprah les adorait, et d'un coup,
toutes les familles, tous les foyers, chaque personne devait avoir précisément ces bottes-là. C'est ça, l'effet Oprah. Nous ne parlons pas ici uniquement de grandes marques. Les petites entreprises qui ont attiré l'attention d'Oprah pouvaient voir leur fortune changer du jour au lendemain. Il y a l'histoire de LAFCO ou LAFCO. LAFCO ou LAFCO? À vous de me dire aussi. Il y a l'histoire de LAFCO New York, une entreprise de bougies qu'Oprah figurait sur sa liste de choses préférées. Après la diffusion de l'émission, ils ont vendu 100 000 bougies en seulement 2 heures. C'est l'ouverture de la billetterie pour un concert de Taylor Swift ou ça se passe comment? L'effet Oprah. Mais l'effet Oprah va au-delà des produits de consommation. L'influence d'Oprah s'est étendue au domaine de la santé, de la spiritualité et même de la politique. Lorsqu'Oprah parlait d'un nouveau régime alimentaire ou d'un nouveau programme d'exercice, des millions de personnes emboîtaient le pas. Elle a présenté au grand public américain des concepts tels que les journaux de gratitude et vivre sa meilleure vie. Elle faisait déjà du développement personnel avant l'heure. Bien joué Oprah. L'effet Oprah, je vais jamais l'épuiser celui-là. D'ailleurs, commentez l'effet Oprah si vous êtes arrivé jusque-là. Et dans ce cas-là, je vous remercie. Vous vous souvenez quand Oprah avait le Dr Phil comme invité régulier dans son émission. Ses conseils francs ont trouvé un écho auprès des téléspectateurs et il a rapidement eu sa propre émission de télévision à succès. La même chose s'est produite avec le Dr Oz et Raquel Ray. Oprah n'avait pas seulement des invités, elle a lancé des carrières entières. L'une des manifestations les plus significatives de l'effet Oprah s'est peut-être produite dans l'arène politique. En 2007, Oprah a soutenu Barack Obama à la présidence. C'était un gros problème. C'était la première fois qu'Oprah soutenait publiquement un candidat politique. Certains analystes attribuent même au soutien d'Oprah le mérite d'avoir permis à Obama de remporter plus d'1 million de voix lors des primaires démocrates de 2008. Mais c'est ça, l'effet Oprah. Il ne s'agissait pas seulement de la renommée d'Oprah ou de la taille de son public. C'était une question de confiance. Oprah a construit une relation profonde, presque personnelle, avec ses téléspectateurs au fil des années. Lorsqu'elle recommandait quelque chose, cela n'était pas considéré comme une simple approbation de célébrité. Les gens avaient l'impression de recevoir les conseils d'un ami de confiance. En fait, c'était vraiment une influenceuse avant même que ça existe. Genre, vraiment quoi. Cette confiance venait de l'authenticité d'Oprah. Elle n'avait pas peur d'être vulnérable à la télévision nationale, partageant ses propres luttes contre le poids, ses relations et ses traumatismes passés. Elle a célébré ses succès, mais a toujours été ouverte sur ses échecs. Cette ouverture d'esprit a créé un lien fort avec son public. De plus, Oprah a utilisé son influence de manière responsable. Elle ne faisait pas seulement la promotion de produits, elle défendait des causes. Elle a sensibilisé à la maltraitance des enfants, promu l'éducation dans les communautés défavorisées et défendu les droits des femmes. Bravo! Franchement bravo! Bravo Oprah! L'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud témoigne de son engagement à faire une réelle différence dans le monde. L'effet Oprah a également eu un impact significatif sur la culture populaire. Oprah a présenté à de nombreux Américains de nouvelles idées et expériences. Elle a intégré des sujets tels que la spiritualité, l'entraide et la croissance personnelle aux conversations grand public. Des expressions comme « aha moment » et « living your best life » sont devenues partie intégrante de notre langage quotidien grâce à Oprah. Mais une grande influence s'accompagne de grandes responsabilités. Ça va, oncle Ben, là Pardon. Et Oprah n'était pas à l'abri de la controverse. L'incident de James Frey, au cours duquel il a été révélé que des parties de ses mémoires avaient été fabriquées, a été un moment important. Oprah a d'abord défendu Frey, mais s'est ensuite excusée auprès de ses téléspectateurs pour son soutien. Cet incident a montré que même Oprah pouvait faire des erreurs, mais elle a également démontré sa volonté d'admettre ses torts, une qualité qu'il a encore plus appréciée auprès de son public. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est parfaite. Lorsque nous examinons l'effet... Oh bah, ok, j'arrête. Le comique de répétition, le running gag, c'est drôle. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est comme les blagues de tonton Gérard au PMU, tu vois. Au bout d'un moment, c'est les mêmes, faut arrêter. Ok, j'arrête. Lorsque nous examinons l'effet Oprah, nous voyons bien plus que le simple pouvoir du soutien des célébrités. Nous voyons l'impact qu'une personne peut avoir lorsqu'elle instaure la confiance, reste authentique et utilise sa plateforme de manière responsable. Oprah ne s'est pas contentée de vendre des produits ou d'augmenter les notes. Elle a façonné les conversations culturelles et influencé la façon dont des millions de personnes se percevaient elles-mêmes
et le monde qui les entourait. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler d'influenceur, d'influenceuse, pensez à Oprah Winfrey. Elle n'était pas seulement une influenceuse, elle était l'influenceuse. Et ouais, la nuance est là, Elle changeait les choses avant même que les médias sociaux existent en fait. Et ça c'est fort, c'est très fort. L'effet Oprah nous montre le véritable pouvoir des médias et la responsabilité qui en découle. Cela nous rappelle que nos paroles et nos actions peuvent avoir des conséquences considérables et qu'avec les bonnes plateformes, on peut vraiment changer le monde. Ou du moins changer la façon de penser des autres. Mais je veux dire dans le bon sens. Essayer d'élever les autres, en fait, aider son prochain, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc, on a vu comment Oprah Winfrey a construit son empire médiatique et on a vu aussi son influence sur le monde. Mais vous savez ce qui est encore plus impressionnant ? En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elle a utilisé son influence pour aider les autres, mais aussi pour changer les consciences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une très grande philanthrope. En fait, on va voir le cœur qui se cache derrière l'empire. Et tout d'abord, parlons chiffres. J'ai l'impression d'être politicien en disant ça. Parlons chiffres. Ouais, bon, c'est peut-être pas le moment. Ou peut-être. Enfin, je suis pas là pour faire de politique de toute façon. Oprah a fait des dons de centaines de millions de dollars à diverses causes au fil des ans. En 2012, elle avait déjà donné environ 400 millions de dollars rien qu'à des causes éducatives. Mais pour Oprah, il n'a jamais été question de simplement faire des chèques. Son objectif est de créer un changement durable et de donner aux gens les moyens d'améliorer leur propre vie. L'un des projets philanthropiques les plus importants d'Oprah est l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud. Ouverte en 2007, cette école était une façon pour Oprah de redorer un pays avec lequel elle ressentait un lien profond. L'académie offre une éducation de classe mondiale aux filles issues de milieux défavorisés, dans le but de former une nouvelle génération de femmes leaders en Afrique du Sud et au-delà. Ce n'était pas seulement un projet vaniteux. Oprah a participé activement à la création et à la gestion de l'école. Elle a personnellement interviewé de nombreux étudiants et a entretenu des relations étroites avec eux. Elle considère l'école comme un moyen d'étendre son héritage au-delà de la télévision. L'école n'a pas été sans défis. Il y a eu des controverses et des revers en cours de route. Mais l'engagement d'Oprah n'a jamais faibli. Elle a continué à soutenir l'école et ses étudiants, finançant même les études universitaires des diplômés. Beaucoup de ces filles ont ensuite fréquenté des universités prestigieuses à travers le monde. Mais les initiatives éducatives d'Oprah ne se limitent pas à l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, elle est une fervente partisane des écoles à charte et de la réforme de l'éducation. Elle a fait don de millions de dollars à des institutions comme le Morehouse College, une école historiquement noire d'Atlanta, finançant des bourses pour des centaines d'étudiants. La philanthropie d'Oprah s'étend également au-delà de l'éducation. Elle a été une donatrice majeure pour des causes allant des secours en cas de catastrophe à la prévention du VIH. Après l'ouragan Katrina, le réseau Angel d'Oprah a collecté plus de 11 millions de dollars pour les efforts de secours. Elle a également contribué de manière significative au fonds de défense juridique Time's Up qui fournit un soutien juridique aux personnes victimes de harcèlement sexuel ou de représailles connexes sur le lieu de travail. L'un des aspects uniques de la philanthropie d'Oprah réside dans la façon dont elle a utilisé sa plateforme pour inciter les autres à donner. À travers son émission et d'autres médias, elle a mis en avant diverses causes caritatives, encourageant son public à s'impliquer. Le Oprah's Angel Network, qui a fonctionné de 1998 à 2010, a collecté plus de 80 millions de dollars pour des projets caritatifs à travers le monde. Ce réseau ne se limitait pas aux propres dons d'Oprah. Il s'agissait de mobiliser ses téléspectateurs pour qu'ils contribuent à ce qu'ils pouvaient, aussi petits soient-ils. Ce qui est particulièrement inspirant dans l'approche d'Oprah en matière de dons, c'est l'accent qu'elle met sur la durabilité et l'autonomisation. Il ne s'agit pas seulement de fournir des documents, elle veut créer des opportunités permettant aux gens d'améliorer leur propre vie. Cette philosophie est évidente dans des projets comme sa Leadership Academy, dont l'objectif n'est pas seulement d'éduquer les filles, mais de créer de futurs leaders qui continueront à faire une différence dans leur communauté. L'engagement d'Oprah envers l'éducation découle de ses propres expériences. Elle dit souvent que l'éducation était sa sortie de la pauvreté et de l'adversité. Cette connexion personnelle rend ses efforts d'autant plus significatifs. Elle ne se contente pas de dépenser de l'argent pour une cause, elle investit dans quelque chose qui, selon elle, peut changer des vies, parce que cela a changé la sienne. La prochaine fois qu'on pensera à Oprah, on se souviendra de sa très grande philanthropie pour changer le monde.
Et si elle est capable de faire ça, nous aussi, nous pouvons rendre notre monde meilleur. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile avec son influence. Non, non, avec ce que je vous ai raconté, elle est partie de rien. Donc, franchement, on peut vraiment rendre ce monde meilleur. Si vraiment, on y met du sien. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a repris ce format-là où on parle de personnalité. Ça a été une vidéo plutôt longue à tourner. Je sais pas ce que ça donnera au montage, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et là, on a vraiment parlé d'une icône, quoi. On a vraiment parlé d'un monument. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche aussi, comme ça vous avez les notifications. Comme je vous disais, j'ai un très gros projet là qui arrive. J'espère que vous serez présents. J'aimerais vous le dire, mais en fait, j'ai peur un peu de tuer le projet dans l'œuf. Donc, non, normalement, il y aura une annonce de ce gros projet. Il y aura un truc spécial. Et après, le projet sortira et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas, la plus grande aventure que vous puissiez vivre est de vivre la vie de vos rêves. Alors allez-y et commencez à vivre la vôtre.